Bonjour et bienvenue sur Madame Cosmique. Je suis Mélissa et je suis vraiment heureuse de partager ce moment bienveillant avec toi. Si tu me suis sur Instagram, tu connais peut-être déjà un peu de mon histoire. J'ai parcouru un long chemin pour guérir du syndrome de l'intestin irritable. Et aujourd'hui, je veux t'emmener avec moi sur ce voyage. Chaque épisode sera l'occasion de plonger plus en profondeur dans les thèmes que j'aborde en réel sur mon compte Instagram, sur mon chemin de guérison, pour t'aider à mieux comprendre et à trouver des solutions concrètes pour ton bien-être. Mais ce podcast ne s'arrête pas là. Nous parlerons aussi de développement personnel, de spiritualité, de tout ce qui nous aide à grandir et à nous sentir mieux dans notre peau, dans notre esprit. Parce que je crois profondément que chaque femme a en elle une lumière incroyable, prête à être révélée. Alors, que tu sois ici pour des conseils pratiques, des histoires inspirantes ou simplement pour un moment de douceur et de réflexion, tu es au bon endroit. Prends une tasse de thé, une petite couverture toute douce, installe-toi confortablement et laisse-toi guider. Bonjour à toutes et bienvenue dans l'épisode numéro 4 de Madame Cosmique, en lien avec mon parcours de guérison sur le syndrome de l'intestin irritable. Si tu me suis sur Instagram, si tu ne me suis pas, n'hésite pas à me rejoindre pour découvrir mon compte qui est en lien avec le développement personnel, la spiritualité. Je vous donne plein d'astuces au quotidien pour vous sentir mieux, pour vous faire briller de l'intérieur et aussi je vous explique mon parcours de guérison. Je fais toujours ces épisodes de podcast en lien avec mes réels sur Instagram tous les mercredis où je parle de mon parcours de guérison. Et là, on va revenir sur l'épisode numéro 4 où on va parler en fait de l'énergie et de l'importance des mots dans votre chemin de guérison. Ça peut vous concerner pour le syndrome de l'intestin irritable, mais aussi pour votre chemin de guérison en général. Ce podcast est vraiment pour parler au plus grand nombre, à toutes les femmes, pour vous aider dans votre parcours, pour faire briller votre jolie lumière intérieure et vous donner des petites clés que moi j'ai réussi au fur et à mesure à comprendre. Donc si je peux les regrouper pour vous dans ce podcast, c'est avec grand plaisir pour vous aiguiller et pour vous aider dans votre cheminement. Donc je vais revenir aujourd'hui sur cet épisode, comme je le disais, sur l'importance des mots, car il est très important pour moi, car au début de mon parcours de guérison, ça a été quelque chose que j'aurais aimé comprendre plus rapidement, mais tout est juste, tout arrive au bon moment et tout a du sens, donc je devais passer par là. Mais j'ai vécu des phases assez difficiles avec l'importance des mots qui ont vraiment eu un impact en général. Déjà, depuis toute jeune, pour vous raconter un petit peu avant mon parcours en lien avec le syndrome de l'intestin irritable, puis on va dire l'âge de mes 15 ans, quand j'étais au lycée, j'avais déjà donc ce syndrome puisque j'ai commencé à le développer à 15 ans. Mais effectivement, j'étais très malade, enfin en tout cas j'étais souvent malade au lycée et c'est vrai que déjà j'avais beaucoup de remarques à l'époque, que ce soit de mes amis ou des personnes extérieures, et je peux vous dire que ça a eu vraiment un impact sur moi parce qu'en fait le fait qu'on vous répète à longueur de journée que vous êtes tout le temps malade, que vous êtes tout le temps absente, on a parfois l'impression, on vous dit que vous faites semblant d'être malade, cette phrase elle a été gravée en moi puisque aujourd'hui j'ai toujours, et je l'avoue, cette sensation de quand une personne me dit que j'ai tout le temps quelque chose, je sens mon corps se raidir complètement. Ça m'a fait un traumatisme, en tout cas psychique, d'entendre cette phrase. Donc je peux vous dire que l'importance de chaque mot et de chaque phrase, elle est importante. Excusez-moi, je perds ma voix. Elle est importante tout au long de votre vie, tout au long de votre quotidien, dans chaque expérience de vie, que ce soit au travail, à l'école, chez vous. C'est vraiment important de faire attention quand on en a conscience et quand on a cette connaissance parce que ça peut vraiment avoir un impact sur tout le monde, d'aller traîner ça longtemps. Et donc le but aussi c'est de s'en défaire et de lâcher prise avec cette pression constante et ces mots vibratoires. Donc j'avais envie de faire un épisode spécial aujourd'hui puisque pour en revenir à ce parcours de guérison, quand j'ai commencé à faire mes examens par rapport au syndrome de l'intestin irritable, j'ai eu un rendez-vous avec une gastro-entérologue du coup à l'hôpital pour voir ce qu'il en était de mes examens. Donc c'était déjà un rendez-vous qui était assez stressant pour moi parce que c'était un petit peu la finalisation pour comprendre ce que j'avais et j'attendais tout de cette médecin, de m'annoncer ce que j'avais, puisque je voyais déjà mon médecin généraliste au quotidien, mais que là c'était un examen poussé pour vraiment comprendre. Donc pour moi c'était
le jour J pour savoir ce que j'avais. Ce qu'il s'est passé, c'est que après avoir fait les examens, cette médecin m'a reçue dans son bureau. C'était un peu traumatisant pour moi puisque le rendez-vous a été très rapide. J'ai pas eu cette notion d'intention, d'écoute profonde. Donc après, je sais très bien que c'est compliqué en ce moment, tout ce qui est services médicaux, les hospitalisations, parce qu'on manque de personnel. Et donc effectivement, c'est vraiment important qu'on puisse retrouver voilà, tout ce personnel pour pouvoir être dans la profondeur et à l'écoute des gens qui viennent, qui ont besoin d'aide aussi. Parce que nous, on attend des réponses, on a envie d'être entouré, d'être accompagné. Donc dans tous les cas, ce que je veux vous dire par là, ce n'est pas de ne pas aller vous rendre aux rendez-vous médicaux, c'est très important. C'est quelque chose de complémentaire qu'il faut associer si vous en avez l'envie à des choses plus énergétiques, mais l'un n'enlève pas l'autre, et donc les deux pour moi sont complémentaires, et bien évidemment que le côté médical est important puisque ça nous dirige aussi vers notre compréhension et comprendre ce qui nous arrive dans notre guérison. Mais voilà, pour en revenir, cette gastro-entérologue, elle m'a clairement dit à la fin de l'examen donc que j'avais une colopathie fonctionnelle qui correspondait donc au syndrome de l'intestin irritable, puisque clairement c'est un petit peu un fourre-tout aussi, le syndrome de l'intestin irritable. Quand les médecins ne trouvent rien, on est un petit peu catalogué dans cette notion-là. Et en fait, elle m'a clairement dit, donc c'est les derniers mots que j'en ai retenus: Madame, vous êtes trop stressée, donc arrêtez de stresser, détendez-vous et faites plus de yoga. Je pense que je l'avais déjà un petit peu exprimé dans le premier épisode, mais cette phrase pour moi, voilà, vous voyez, j'ai 28 ans, elle m'a marquée alors que je l'ai entendue, je devais avoir 17-18 ans, et je m'en souviendrai toute ma vie parce que j'étais complètement en colère de cette phrase, dans l'incompréhension, à me dire mais oui, je sais qu'effectivement, de nature, je suis stressée, donc ça je le sais, il n'y a pas de souci. Mais je savais qu'au fond de moi, ce n'était pas que du stress. Et en plus de ça, je faisais déjà beaucoup de sport. Donc aller dire, voilà, faites plus de yoga et enfin en gros, débrouillez-vous un petit peu avec ça. Pour moi, ça a été quelque chose de difficile à entendre, et c'était pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous parler en fait de l'impact des mots que vous pouvez avoir quand vous vous parlez à vous et quand vous parlez aux autres. Parce que c'est vraiment important, que ce soit dans une phase de guérison ou même dans la vie, comme je le disais. Donc je vous ai préparé aussi une petite liste aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu que les mots peuvent avoir comme énergie, comme vibration, et l'impact que ça peut avoir au quotidien, qui est vraiment beaucoup plus fort que ce que l'on ne croit. Donc c'est vrai que les mots, ils ont vraiment une énergie, et ça, il faut en prendre conscience. Chaque mot qu'on va dire, ça porte vraiment une fréquence vibratoire. Les mots qu'on utilise, donc soit qu'on dit, soit que l'on reçoit, ils ont vraiment un impact en fait direct sur notre état physique et émotionnel. Donc effectivement, votre professeur va vous donner des mots doux et encourageants à l'école, vous allez avoir cet aspect de confiance, ça va vous rassurer, alors que si votre professeur vous dit des mots très durs, des mots très critiques, il est très négatif, ça va complètement alourdir votre énergie. Ça, c'est quelque chose de logique, comme quand vous avez une dispute avec un collègue, avec votre conjoint. Dans tous les cas, votre énergie, elle va soit augmenter, soit baisser en fonction de la situation, de la journée. Les mots ont vraiment une énergie vibratoire qui vont aussi s'intégrer dans vos cellules, dans votre corps, vous provoquer soit des émotions positives, soit des émotions négatives. Donc forcément, moi qui reçois des mots plutôt alarmants de mon médecin, je vais complètement tout de suite en percevoir la négativité au niveau de ma guérison. Je ne vois pas le positif, on ne me parle pas de positif, et ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que l'on m'a dit que ça serait quelque chose que je porterais au quotidien, que ce syndrome-là serait présent toute ma vie. Donc imaginez l'impact des mots, et ça va faire du sens avec le prochain point, c'est justement le renforcement des croyances. Si votre médecin vous dit c'est une maladie incurable, alors bien sûr, je comprends que certaines maladies soient plus difficiles à guérir et qu'effectivement, ça dépend des maladies et qu'il faut prendre des pincettes aussi, mais forcément, cette phrase, elle va vraiment s'ancrer dans votre esprit, ça va renforcer votre croyance de vous dire que votre guérison est complètement impossible. Donc moi, typiquement, ça a renforcé ma croyance de me dire ok, toute ma vie, j'aurai ce syndrome de l'intestin irritable, je n'ai pas le choix, c'est comme ça, on me l'a dit. Cette croyance, elle agit, en fait, ça va avoir une programmation intérieure. Et donc forcément, vous savez, votre corps est quand même très fort au niveau de la guérison. Donc si vous renforcez cette croyance, ça va aussi renforcer vos mémoires, vos cellules, votre ADN à l'intérieur pour limiter votre capacité de guérison, puisque vous lui infligez lui-même
cette négation de je ne vais pas guérir, donc forcément il ne faut pas croire que ce que vous dites, votre corps ne va pas l'imprégner. Donc pour moi, ça c'est quelque chose de super important. Donc c'est vrai que quand on a des diagnostics médicaux, ce qu'il serait agréable, c'est qu'on puisse sentir aussi cet optimisme, cette positivité et cette confiance vis-à-vis du corps médical. Alors je pense qu'il y a des médecins qui sont très compétents et qui ont cet aspect-là de confiance et qui vont être dans le fait de rassurer, de dire que tout est possible, que même si c'est difficile, on ne va pas lâcher, on va avancer ensemble, on va trouver des solutions. Et ça, déjà, ça résonne quelque chose de plus positif. Donc, vous voyez, ça a vraiment un impact qui est vraiment fort. Et ensuite, forcément, ça a aussi un impact sur votre guérison. Si vous avez un langage qui est vraiment très clinique, très négatif de votre médecin, ça va instaurer votre peur, votre résignation. Vous allez vous dire, le médecin m'a dit que je ne pouvais pas guérir, donc je ne vais pas pouvoir guérir. Donc comme je vous le disais, un langage encourageant, ça aiderait vraiment à se sentir mieux, à nous aider dans notre phase de guérison. Et moi, c'est vrai que c'est ce que je n'ai pas reçu. Et j'ai vraiment pris conscience plus tard de cet impact des mots que ça avait pu avoir sur moi. Je traînais ce sac de me dire que c'était incurable, que ça serait toute ma vie, que je serais gênée toute ma vie et que j'étais trop stressée, que c'était moi qui me provoquais ce syndrome. Après, il y a des choses qui font que effectivement c'était bien moi qui me provoquais ce syndrome, mais il y avait aussi des traumas inconscients qui fait que j'avais provoqué cette maladie en moi. Je sais qu'il y a certaines personnes pour lesquelles ça sera difficile à entendre, mais pour moi, il y a toujours un fort impact entre la maladie et votre émotionnel. Donc, il faut toujours faire un petit check-up, une petite introspection pour vous demander à quel point, en tout cas, à quel moment vous êtes tombé malade, comment vous êtes tombé malade, s'il y a des situations qui ont pu vous impacter, mais pour moi, il y a vraiment une notion, ou si vous voulez, vous avez une récurrence, ou même dans certaines familles, ça se reproduit de génération en génération, et on voit bien qu'il y a un lien aussi transgénérationnel, même s'il y a le côté héréditaire, il y a vraiment un lien transgénérationnel sur la maladie, et que ce sont quand même des choses à explorer, en plus de votre traitement médical. Et il y a quelque chose aussi de très important, c'est l'autosuggestion. Les mots que vous allez vous répéter à vous-même, ils vont avoir un pouvoir immense. En répétant des affirmations négatives comme « mon corps est faible », vous allez renforcer votre subconscient que votre corps est faible. À l'inverse, si vous dites « je vais guérir », votre corps va prendre ses énergies positives. Par contre, si vous dites « je ne vais jamais guérir », vous allez vraiment alimenter négativement votre maladie avec du stress, avec des pensées négatives. Donc forcément, votre corps, il imprègne. Comme je vous le disais aussi, moi, c'était quelque chose, c'est vraiment psychosomatique. Mais quand on devient malade, on anticipe tout. Et on anticipe trop. On anticipe tout au lieu de se laisser porter. Parce qu'on a peur. Moi, j'avais peur d'aller en soirée. J'avais peur de sortir le week-end. J'y pensais même 2 semaines à l'avance pour vous dire quand j'avais des sorties de prévues pour me dire est-ce que je vais être malade, comment je vais réagir, s'il y a tel type d'aliment, c'est sûr que je vais être malade, s'il y a de l'alcool, c'est sûr que je vais être malade, je ne peux pas rester dormir chez cette personne, c'est pas possible, je vais me lever plusieurs fois dans la nuit. Imaginez déjà tout ce que je viens de dire, l'impact des mots que ça a sur mon corps. Un exemple, si vous êtes dans une phase de négativité, ce qui peut arriver dans la vie parce qu'on a des passages, des expériences. Mais vous voyez bien que quand vous êtes négatif et que vous restez dans une phase négative assez longtemps et que vous n'arrivez pas à avoir la phase optimiste, vous attirez toujours des situations négatives à vous et des personnes négatives. Plus vous renforcez ce sentiment de négativité, plus la situation négative s'accroche. On s'accroche à cette croyance et du coup on l'ancre tellement dans notre cerveau que cela se produit. Comme typiquement quand on va être sûr, pour certaines personnes, elles sont sûres qu'elles vont être malades quand elles seront vieilles, quand elles sont à la retraite. Mais imaginez si vous vous dites ça de 20 ans à 60 ans. Je suis sûre que quand je serai à la retraite, je serai malade. Eh bien c'est sûr que votre cerveau va l'imprimer. Alors que si vous vous dites des affirmations positives, que même si la maladie n'est pas simple, vous vous dites j'ai confiance, je sais que je vais être guidée, que les choses vont se placer justement pour que je puisse être aidée, que la maladie que j'ai me parle, qu'elle va me faire avancer, qu'elle va me faire cheminer. J'ai confiance pour que les choses s'arrangent, pour qu'on trouve des solutions et pour que tout se mette en place, pour que petit à petit mes symptômes réduisent, disparaissent. Ça va vraiment avoir un impact complètement différent sur vos mécanismes de guérison.
Et en fait, les neurosciences, elles montrent aussi que le cerveau, lui, il ne fait pas la différence entre la réalité et ce que vous lui suggérez. Donc ce sont vraiment en fonction des mots et des pensées dominantes que vous allez avoir. Donc c'est comme le même aspect que la manifestation. Il faut aussi programmer votre cerveau à lui dire, effectivement, si vous êtes vraiment au plus mal, vous n'allez pas lui dire super, c'est la pleine forme, mais vous pouvez déjà avoir cette croyance au fond de vous, écouter votre cœur, inspirer profondément et vous dire je sais que ces syndromes-là vont évoluer, que ça va aller vers du mieux, que je vais me sentir mieux progressivement, que je vais trouver les clés pour me guérir, pour me soigner, pour avancer, que je serai aidée par les bonnes personnes, que j'ai aussi confiance en moi pour trouver les solutions. Je pense que déjà même là quand je le dis en podcast ça fait du bien. Vous voyez, c'est vraiment important. Et il y a aussi une chose qui est vraiment ultra importante, c'est que forcément quand vous associez des mots négatifs, vous allez avoir des émotions complètement négatives. Comme je le disais tout à l'heure, vous allez être stressé, vous allez avoir peur. Donc forcément ça va aussi, ces émotions-là, perturber vos organes internes. Je vous en parle des fois sur Instagram, votre estomac aussi c'est le siège de vos émotions, on considère même que c'est le premier cerveau. Il y a un massage que j'affectionne particulièrement sur lequel je me suis formée l'année dernière, mais plus pour moi, être en introspection avec moi-même, c'est le massage Chin et Zang. C'est un massage taoïste où en fait on considère, si vous voulez, que toutes vos émotions, elles sont regroupées au sein de votre estomac pour chaque organe. Vous allez avoir la peur, la colère, la tristesse. Donc la peur ça va être les reins, la colère ça va être le foie, la vésicule biliaire. Vous avez aussi la tristesse qui est reliée aux poumons, qui est reliée aux organes de l'estomac. Chaque organe est relié à une émotion. Et syndrome de l'intestin irritable, on est en plein dans les émotions enfouies. Et je peux vous dire que quand j'ai fait cette formation-là pendant 5 jours, ça a été comme une retraite intense de relâcher toutes ces émotions. C'est vraiment important dans ce sens de vous dire aussi que justement ces mots-là, ils ont une importance vibratoire et une importance sur vos émotions. Moi, si je me dis que je me sens confiante, je vais avoir cette sensation de confiance qui va se déployer. Je vais me sentir plus joyeuse, je vais me dire Mélissa, tu es forte, tu peux y arriver. Alors que dans l'autre sens, va renforcer ces émotions vraiment négatives et de colère. Et la dernière chose, c'est l'intention que vous allez avoir derrière les mots. Parce que ce n'est pas le fait de juste prononcer ces mots pour dire ça va marcher. C'est comme l'art de la manifestation, et ça je l'explique très régulièrement à mes clientes. Vous pouvez manifester, mais en fait si vous ne vibrez pas cette manifestation, vous voulez avoir de l'abondance. Donc vous êtes là tous les soirs, vous allez manifester, répéter des phrases, écouter des méditations, mais qu'au fond de vous, votre croyance, votre émotion, votre conscient vous dit mais non, moi je ne mérite pas cet argent, je ne suis pas digne d'avoir de l'argent, je ne suis pas digne d'être dans l'abondance. Vous allez vous répéter tous ces mots-là tous les soirs, ça n'aura aucun impact. Parce qu'en fait, le but, c'est de le vibrer au fond de vous, d'y croire vraiment, de faire comme si c'était déjà là, d'avoir vraiment cet état d'esprit à vous dire « je sais ». Je suis guérie, je le sens au fond de moi, je l'imagine, je suis guérie et je vibre cette guérison avec une émotion positive, de la joie. Je m'imagine en train de sauter partout, je suis joyeuse, je me sens libérée. Et c'est ça qui fait la différence, c'est l'intention derrière. Il faut avoir, même si vous avez une intention bienveillante, il faut que ça vibre en vous. Et aussi, pour le coup, ce que je pourrais rajouter, c'est l'importance, vous, de vous entourer de personnes qui vous parlent avec amour, avec authenticité, qui vous encouragent dans votre parcours de guérison et non qui vous plombent et qui vous, malheureusement vous confortent dans cet état à vous complaindre parce que ça ne vous aidera pas. Même si parfois on aime bien avoir cette sensation de complainte, ce n'est pas ça qui nous aide. Mais s'il vous plaît, entourez-vous de personnes bienveillantes, c'est très important. Et même si vous sentez au niveau du corps médical que ça ne vous convient pas, que vous ne vous sentez pas pleinement à l'aise, pas pleinement en confiance, que vous avez cette sensation qu'on ne s'intéresse pas à votre parcours, à votre histoire, essayez de trouver des professionnels qui soient plus à l'écoute de vous, à l'écoute de votre corps. Et même si parfois effectivement ils n'ont pas le temps pour tout, de vraiment sentir cette bienveillance, cette connexion avec la personne qui vous suit. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'importance des mots. Moi je peux vous dire que j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, mais c'est quelque chose de très 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 important pour guérir. Vous savez justement quand j'ai commencé à ne plus avoir de symptômes, je le savais déjà que la phase psychomatique elle est vraiment hyper importante. Mais quand j'ai commencé à relâcher mon mental, à ne plus penser quand je sortais, à partir l'esprit tranquille, je peux vous dire que votre mental, il est très 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 fort pour ça, pour mentaliser et renforcer ces sentiments de négatif. Donc voilà, ça se dompte petit à petit. De toute façon, l'ego, le mental, c'est comme ça en fait, c'est la partie plutôt... qui va toujours vous faire réfléchir. Donc essayez juste vous de vous canaliser et d'écouter votre cœur et
Votre vibration du cœur, elle va vous aider justement à laisser votre mental de côté et à vous faire confiance et à vous dire que tout est possible dans la vie. Vous en avez la preuve avec mon histoire. Donc je vous encourage à être dans votre cœur et à l'écouter. Au besoin, si vous sentez que ces blocages sont vraiment profonds, que ça peut aussi être relié à votre famille, à vos mémoires générationnelles, que vous sentez que ces blocages sont un petit peu difficiles justement à déprogrammer, je peux vous aider grâce à mon soin de libération émotionnelle où justement on vient reprogrammer toutes ces mémoires cellulaires en vous, faire une reprogrammation positive. Donc c'est quelque chose aussi qui peut vous aider à vous apaiser et vous libérer émotionnellement. Je le fais avec toute ma bienveillance. Ce sont des soins énergétiques que je propose à distance qui durent entre 1h30 et 2h et qui sont accessibles partout dans le monde entier et que je vous communique en plus avec les belles énergies de l'île de la Réunion où je suis maintenant installée. Et l'île de la Réunion a des énergies vraiment très très intenses pour justement entamer ce pouvoir de guérison. Donc je pourrais vous transmettre pleinement ces belles énergies d'intensité et de guérison. Si également vous voulez consulter mon guide Révèle ta lumière intérieure, il est disponible sur Amazon et aussi dans ma bio. Il pourra déjà vous donner des astuces, des petits conseils, des rituels. Si vous n'êtes pas encore prête à faire un soin énergétique, c'est déjà une bonne base, un bon guide de 200 pages, un guide numérique qui pourra vous aider dans votre cheminement. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, j'attends vos retours. Dites-moi où vous en êtes aussi sur votre parcours de guérison, en toute bienveillance, il n'y aura pas de jugement de ma part. Et si cela vous parle, cette importance des mots est quelque chose qui me ferait grand plaisir et qui m'aiderait beaucoup à faire développer cette chaîne et justement pour que de nombreuses femmes puissent avoir toutes ces clés, c'est de vous abonner à ma chaîne ou pour les personnes présentes sur les plateformes de podcasts de streaming, juste de mettre des étoiles et de vous abonner également, ça me ferait grand plaisir si ça vous plaît et que vous me suivez au quotidien. Je vous envoie justement plein de belles ondes, de vibrations positives, d'encouragement, de confiance en vous pour vous aider. Tout est possible, tout est réalisable avec votre cœur, de la bienveillance et de la foi et du courage. Et je vous embrasse pour un prochain épisode. À très bientôt.